Bonjour Adrien Régis. Bonjour Christophe. Adrien, vous êtes associé et expert comptable chez Hendrix, cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. On va, avec vous, s'intéresser au business plan et puis on va vous donner plein de tuyaux pour éviter justement les erreurs fatales lorsque vous construisez ce business plan. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez évidemment poser vos questions à Adrien dans le chat. On y répondra avec beaucoup de plaisir. C'est votre rendez-vous, encore une fois, hein, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes et en général, les questions bêtes, c'est moi qui les pose. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Le business plan, on en parle peut-être avant, on va être un peu pédagogique. Finalement, Adrien, c'est quoi un business plan? Oui, et avant même peut-être de parler du business plan, je suis grand témoin, donc je vais vous faire un petit retour de terrain et un témoignage. Parler du concept de la franchise, quand même, dans le contexte actuel, qui a de plus en plus d'intérêt sur les porteurs de projets, hein, parce qu'on le voit dans le contexte difficile, on a un moral des chefs d'entreprise qui n'est pas au beau fixe, hein, globalement, finalement le concept de la franchise, c'est un concept qui résiste bien, qui attire les porteurs de projets, y compris ceux qui se reconvertissent ou ont déjà eu une expérience entrepreneuriale, donc ils viennent nous voir et ils sont attirés en effet par un schéma plutôt sécurisé finalement, rassurant. En franchise, et rassurant en franchise, voilà. Donc, ils viennent nous voir, en effet, pour, en général, les aider à travailler un business plan. Alors, un business plan, c'est quoi? C'est littéralement, c'est un plan d'affaires et c'est le document, finalement, qui va décrire votre projet. C'est la Bible de votre projet, c'est un document hyper important, donc il va falloir y mettre de l'attention, du soin. Et c'est un document qui, si je le synthétise peut-être dans les grandes lignes, hein, va déjà, sur une première partie, décrire de manière synthétique une note de synthèse, finalement, de ce projet, décrire le service ou les produits que vous allez être amené à vendre, décrire votre business model, parce que c'est bien d'avoir des services à vendre ou des produits, ils peuvent être super, il faut quand même qu'il y ait un modèle économique derrière tout ça, hein, donc bien décrire comment est-ce qu'on va monétiser tout ça. L'étude de marché, parce que c'est bien, vous allez voir sur Excel, ça marche toujours, hein, 100 000 de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires, 10 millions de chiffre d'affaires. Il faut quand même qu'on ait un peu de matière pour pouvoir valoriser ça. Et puis, bien entendu, le plan financier, le prévisionnel, le prévisionnel d'exploitation pour montrer ce que ça peut générer en termes de revenus derrière. Voilà globalement en quoi consiste un business plan. Parce que un business plan. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Adrien Régis, allez-y dans le chat. Et puis on vous rappelle aussi, c'est une des nouveautés de ce e-salon, de cette 3e édition, c'est que vous pouvez aussi, en activant votre caméra, vous inviter ici sur ce plateau et être avec nous et poser directement votre question à Adrien. Pour cela, dans la barre de chat, eh bien, vous activez main levée, vous activez votre caméra et puis c'est parti, vous êtes avec nous. Pour être encore assez pédagogique, voilà, on sait finalement ce qu'est un business plan, mais ça sert à quoi? Ça sert à rassurer, à convaincre, j'allais dire. Hein, le banquier et le banquier, les investisseurs d'une manière générale, voilà. Parce que voilà, c'est le document qui décrit votre projet, encore une fois. Mettez-y du soin, il va être sur le bureau du banquier, sur le bureau de vos investisseurs, de vos futurs associés potentiellement. Donc soignez le document, mais oui, c'est un document qui doit convaincre, qui doit rassurer, donc qui doit être ambitieux, j'allais dire, mais réaliste malgré tout. Hein, voilà, faut pas que ce document perde en crédibilité avec des hypothèses qui seraient irréalistes finalement. Voilà. Et qui réalise ce document finalement? Est-ce que c'est obligatoirement un expert comptable? Je vais peut-être vous titiller un petit peu, mais on voit de plus en plus aujourd'hui sur Internet justement des sites, des plateformes qui proposent de réaliser en 2-3 clics un business plan. Alors, le business plan, la personne qui va le réaliser, c'est le porteur de projet. C'est lui qui a cette responsabilité-là, forcément. Mais il va se faire aider pour réaliser ce business plan. En tout cas, moi, c'est le conseil que je lui donne. Voilà, c'est de ne pas faire ça tout seul, notamment sur la partie financière. Voilà. Il faut se faire accompagner d'une manière générale. Un expert comptable, oui, je pense sur la partie financière, clairement. Sur la partie juridique, un avocat, voilà, c'est quelque chose d'important. Hein. Moi, je le conseille. Vous pouvez avoir des plateformes qui vont vous suggérer des trames, en effet, des formes, hein, qui vont plus travailler la forme que le fond, finalement. Voilà, c'est quelque chose d'important, la forme, très importante. Mais franchement, ne faites pas l'économie d'un accompagnement sur mesure, expert comptable, avocat. C'est essentiel. Et quels sont les risques, Adrien, si on se passe d'un expert comptable, d'un avocat pour construire son business plan? Alors, on peut faire des erreurs qui peuvent être fatales. Voilà, sous-estimer son besoin en financement, prendre les mauvaises options, les options fiscales en matière de TVA, en matière d'impôts. À titre personnel, hein, on va en reparler, mais il y a un statut finalement social à choisir pour le chef d'entreprise. Donc,
voilà, c'est notre cœur de métier, hein, forcément. On est partenaire du chef d'entreprise quand on est expert comptable. Donc, on fait beaucoup de création d'entreprise, beaucoup de lancement de projets. Donc, j'allais dire, c'est notre quotidien et on a les bons réflexes. Donc, encore une fois, voilà, pour certains, c'est un premier projet entrepreneurial avec plein de questions qu'on se pose. Donc, voilà, encore une fois, faites-vous accompagner, c'est important. Deux professionnels. Sam, on va à une question pour vous, Adrien. À quel moment du projet le futur franchisé doit-il contracter avec un cabinet d'experts comptables? Très bonne question, Sam. Très bonne question. Alors, il faut anticiper, globalement. N'hésitez pas à quel moment voir. Dès que le projet est suffisamment mature, j'allais dire, ça part de l'idée. Et puis mais c'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord du franchiseur, avoir déjà signé avec le franchiseur? Pas forcément. Pas forcément. Hein. Certains viennent nous voir au début. Ils n'ont pas forcément choisi l'enseigne, d'ailleurs. Hein. Certains nous demandent de les aider un peu dans le choix de l'enseigne parce que l'enseigne va transmettre aux franchisés, aux futurs franchisés, des éléments financiers. Et certains candidats à la franchise viennent nous voir en disant voilà, j'aimerais bien challenger un peu les hypothèses financières qui me sont proposées par ces enseignes. Aidez-moi à les challenger. Voilà, donc n'hésitez pas, le plus tôt sera le mieux. On n'anticipe jamais assez sur ces sujets-là. Et puis alors là, la question précise, c'est contracter. Le contrat, de toute façon, à proprement parler, il vient quand la structure est créée, quand le projet est lancé. Et encore une fois, l'expert comptable, c'est souvent un partenaire. Donc, il sera prêt à vous aider, j'allais dire gracieusement, à partir du moment où derrière le projet aboutit. Mais les premières étapes, c'est souvent important de solliciter l'expert comptable dès le début du projet. Quelles sont les erreurs que vous rencontrez le plus souvent dans la construction d'un business plan? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la première erreur la plus importante, c'est sous-estimer son besoin financier. Voilà, c'est quelque chose de très important puisque le besoin financier il est constitué principalement de deux choses. C'est l'investissement, le besoin en investissement. Donc, si je parle d'un restaurant, je vais reprendre un restaurant, je vais racheter un droit au bail, je vais faire des travaux. Donc tout ça, c'est des montants que j'additionne. Je vais avoir potentiellement ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement également. Donc ça, c'est j'ai un stock à acheter, j'ai un décalage entre l'encaissement de mon chiffre d'affaires et puis le paiement de mes factures fournisseurs. Tout ça, ça fait un besoin à financer et il est important de bien le calibrer parce que entre votre apport et l'argent que vous allez demander à vos investisseurs ou aux banquiers, s'il y a un décalage et si vous vous retrouvez au bout de 6 mois avec un trou dans votre trésorerie parce que vous avez sous-estimé votre besoin en financement, là, le banquier ne va pas vous mettre une rallonge au bout de 6 mois. Donc, ça peut vite être la mauvaise surprise et avec des effets dévastateurs, finalement. Voilà. Donc, bien financer et bien mesurer son besoin en financement, c'est la première chose. La deuxième chose, faites plusieurs versions de votre business plan. Voilà, je vous ai dit, il faut que ce soit crédible, donc ambitieux mais réaliste. Faites plusieurs versions avec ce qu'on appelle des tests de sensibilité, finalement. On me dit 100 de chiffre d'affaires. Si je fais 80 de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne? À l'inverse, si je fais 120, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, plusieurs versions pour voir, finalement, quel est votre point mort. Ce qu'on appelle le point mort, c'est le niveau de chiffre d'affaires minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre, ou sinon on perd de l'argent, globalement. Ça veut dire qu'on fait une version à peu près réaliste, tout à fait, une pessimiste et une plutôt optimiste, malgré tout. Optimiste. Voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Effectivement, c'est important aussi. Et dernière chose aussi, il faut le porteur de projet, le chef d'entreprise, le franchisé, doit bien faire apparaître une rémunération dans son prévisionnel, une rémunération qui c'est intéressant. Voilà. Certains peuvent dire non, mais moi, tout petit salaire, ou j'ai pas de gros moyens. Là aussi, il faut que votre prévisionnel soit réaliste. Il faut que vous puissiez vous rémunérer, entre guillemets, à la hauteur de ce que doit se rémunérer un chef d'entreprise par rapport à l'implication qu'il y met. Au moins sur le papier, de toute façon. Donc, écrivez-le, prévoyez-vous une rémunération qui soit la rémunération, qui peut être la rémunération qui vous est, entre guillemets, vendue par l'enseigne, si jamais ils affichent des niveaux de rémunération. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà les points, en tout cas, importants. On va prendre la question de Farida tout de suite. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler les étapes nécessaires à l'élaboration du business plan ? Alors, les étapes nécessaires, je les rappelle, il faut bien décrire quel est le concept. Ça, en général, le franchiseur va vous aider. Oui. Et ça, je me permets, Farida, juste de rajouter, parce qu'on a souvent l'impression, business plan, ce sont des chiffres, uniquement des chiffres. Mais ce n'est pas uniquement des chiffres. Non. C'est l'erreur, peut-être que souvent, on peut commettre lorsqu'on réalise un business plan. Les chiffres, c'est la traduction financière de toute la première partie de votre business plan. Je répète, la présentation de vos produits, la présentation de votre concept, le business model et surtout, et c'est important, l'étude de marché. Alors je dis l'étude de marché,
je devrais dire les études de marché. Certaines enseignes proposent finalement des prestataires pour réaliser une étude de marché, c'est-à-dire quel potentiel de chiffre d'affaires j'ai sur la zone que je souhaite travailler. Faites une, deuxième, voire une troisième étude de marché pour pouvoir les challenger. On se rend compte que de temps en temps, il y a quand même des écarts. Là aussi, ça va rassurer le banquier, ça va rassurer le financier qui va dire, OK, il y a peut-être le prestataire de l'enseigne, mais il y a aussi d'autres prestataires qui ont réalisé des études de marché, qui se corroborent globalement. Je suis rassuré et je peux faire confiance dans le plan financier, qui est en effet la dernière partie du business plan. Farida, j'espère que ça a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Vous pouvez évidemment dans la barre de chat nous reposer la question et avec un peu plus de précision si vous le souhaitez. Je reviens sur le business plan et sur notamment l'expert comptable. On l'a dit. Est-ce qu'on prend un expert comptable du franchiseur ou on va chercher un expert comptable extérieur ? Alors, là, en général, vous avez le choix de toute façon. Moi, mon conseil, c'est le suivant. La relation expert-comptable franchisé, elle est essentielle. C'est une relation de confiance. On se définit comme le partenaire, le généraliste de l'entreprise, finalement. Il faut que le courant passe et il faut que ce soit fluide. Si vous avez quelqu'un avec qui vous avez déjà l'habitude de travailler parce que vous avez déjà eu un projet entrepreneurial, et si le franchiseur, en général, il vous le permet, l'accepte, n'hésitez pas à travailler avec lui. Il faut que le courant passe, il faut que ça marche. Voilà, c'est quelque chose d'important. Si ce n'est pas le cas et que le franchiseur vous propose 1, 2, 3 experts comptables référencés et que le courant passe là aussi, faites avec celui du franchiseur, pas de problème. Mais je répète, le lien de confiance est essentiel. Donc, c'est ça qui doit être votre boussole dans le choix de l'expert. Voilà, le lien de confiance à retenir. On a une nouvelle question. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à poser des questions. Laurence voulait savoir quel est le niveau de rémunération moyen à envisager. Voilà. Ouh là là, question très difficile. Mais importante, évidemment. Oui. évidemment. Je l'ai dit. Alors, certains porteurs de projets qui étaient demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de dispositifs de France Travail. Voilà, l'ARS, l'ACRE, voilà, des choses qui permettent finalement de continuer à percevoir une indemnité de France Travail tout en commençant à travailler. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction des droits qui ont été acquis. Donc, dans ce cas-là, on peut justifier finalement de ne pas se rémunérer au début du projet. Donc ça, on le met dans le business plan ? Oui, où on ne met pas de rémunération du coup dans le business plan. Sur la première, deuxième, troisième année, il y a une vraie explication. Voilà. Par contre, après, derrière, il faut afficher un niveau de rémunération. Honnêtement, quel est le niveau de rémunération moyen ? Descendez pas trop en dessous du SMIC, parce que sinon on vous dira finalement à quoi bon. Par contre, j'allais dire entre 3 et 5 000 euros. Encore une fois, ça dépend si on parle d'une enseigne, de 2 enseignes, de 3 enseignes. Mais c'est en fonction finalement de ce que va nous dire aussi l'étude de marché, du chiffre d'affaires possible, évidemment, et du prévisionnel. Voilà, c'est ça aussi qui va être l'indicateur finalement du revenu ensuite. Tout à fait. C'est bien ça. Est-ce que un business plan d'une franchise est différent d'un business plan d'un indépendant ? Alors, le business plan en tant que tel, non, c'est le même document. Alors, encore une fois, il peut être charté, et vous avez l'enseigne qui vous accompagne aussi dans sa rédaction. Donc ça, c'est une aide importante sur laquelle il faut vous appuyer. Peut-être si je rentre un peu dans le détail, oui, il y a quelques particularités. Dans les besoins à financer, on peut avoir un droit d'entrée qui est demandé par la franchise, en face de moyens que la franchise met en œuvre finalement pour vous aider à créer votre franchise. Donc, il y a de la formation, il y a des moyens qui seront mis à votre disposition. Ce droit d'entrée, je répète, il est à intégrer dans le besoin en financement. Pour entrer un peu dans la technique, il est immobilisé, c'est pas une charge, on va l'amortir ensuite sur la durée en général du contrat de franchise. Et puis, on va avoir des redevances aussi à verser à son franchiseur qui peuvent être pour partie fixe, pour une autre partie variable, en général fonction du chiffre d'affaires. Ça, on ne l'aura pas dans un business plan d'une entreprise hors franchise. Voilà. Excusez-moi. Et peut-être quelque chose à préciser aussi, quand vous intégrez une enseigne, en général, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas seul. D'accord ? Donc, sortez. Aller voir d'autres franchisés, benchmarker, comparer, c'est quelque chose de très important pour pouvoir vous rendre compte un peu finalement si les hypothèses que vous avez prises sont réalistes ou si d'autres franchisés vous disent attention à ci, attention à ça. Voilà, c'est quelque chose d'important. Chez Hendrix, on a créé un consortium avec d'autres gros cabinets d'expertise comptable en France qui nous permet de faire ce qu'on appelle un data lake. On a mis, en les anonymisant, les données financières de plus de 500 000 entreprises en France dans ce data lake, ce qui nous permet derrière de les exploiter et de dire, voilà, dans une zone géographique donnée, une enseigne de restauration rapide, on peut même aller au quartier près, voire à la rue,
Le potentiel de chiffre d'affaires s'étend, les frais de perso s'étendent, la marge s'étend. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et votre expert comptable va pouvoir vous accompagner là-dessus pour challenger encore une fois les hypothèses que vous prenez. Allez, on va prendre une nouvelle question, Adrien. La question de Mickaël. Les experts comptables sont-ils spécialisés sur certains métiers ou certains secteurs exemple CHR, BTP, profession médicale. C'est mieux. Certains non, certains oui. Chez Hendrix, on est 700 professionnels à travailler pour cette structure. Donc nous, on a pris le parti finalement d'avoir plutôt des experts comptables spécialisés, de telle sorte à ce que quand vous venez nous solliciter, vous avez quelqu'un qui connaît votre métier, qui connaît ses particularités, et ça fait la différence, c'est quelque chose d'important. Donc, dans le choix de votre expert comptable, faites attention à la spécialisation quand même, parce que oui, ça évite des erreurs bêtes, voire fatales. Une question simple, Adrien. On va avec vous dans le bureau d'un banquier. Il a en main donc ce business plan. Qu'est-ce qu'il regarde en premier ? Alors, ce qu'il va regarder en premier, je ne suis pas un banquier, mais malgré tout, je vois un peu comment il procède, ça va être l'apport. C'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de projet sans apport aujourd'hui, ou alors c'est quand même très complexe, surtout dans le contexte qu'on connaît. Le banquier, il va vouloir que vous vous engagiez à ses côtés. Il va vous prêter de l'argent parce qu'il croit en votre projet. Si lui il croit en votre projet, il faut que vous lui montriez aussi que vous y croyez, que vous êtes prêt à mettre des billes dedans. Donc c'est le montant de l'apport qui va être le premier élément clé. Et la discussion va vite s'arrêter s'il considère que l'apport n'est pas à la hauteur de ce qu'il estime être normal. C'est quoi un apport normal ? On va dire environ 30% du besoin à financer, 30% donc du total des investissements. Ne pas oublier le BFR, le besoin en fonds de roulement. 30% pour une création. 20%, on peut descendre à 20% si jamais vous rachetez une affaire. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et si vous faites ce qu'on appelle l'immobilier aussi, c'est-à-dire vous exploitez, mais vous pourriez aussi être propriétaire des murs de votre affaire. Là, sur l'immobilier, on descend à 10% en général d'apport. Voilà. Mais c'est quelque chose de très important. Et en général, l'expert comptable vous en aura parlé avant, voire vous aura mis un petit warning si jamais il considère que l'apport n'est pas suffisant. Voilà, donc en tout cas, on retient ce que regarde un banquier. On aura un banquier d'ailleurs avec nous cet après-midi à partir de 17h40. On lui posera la question aussi de savoir ce qu'il regarde en premier. On va prendre une nouvelle question, question de SFAB. Business plan versus réalité selon votre expérience. Alors le business plan, il doit malgré tout se baser sur la réalité, encore une fois, du terrain. C'est quelque chose d'important. Le retour d'expérience de votre expert comptable est important. L'étude de marché que vous allez faire va vous aider aussi. Et c'est clair qu'il faut que les choses soient réalistes. Honnêtement, alors on ne réalise jamais à 100% un business plan, je peux vous rassurer. J'ai aucun client qui a réussi à réaliser son chiffre d'affaires, son résultat à l'euro près. Il y a toujours des écarts. Ce qu'il faut, c'est que ces écarts soient mesurés, voilà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, faites des réserves, faites différentes versions, faites-vous des réserves de rentabilité dans vos business plans. Ne mettez pas tous les curseurs au plus optimiste, j'allais dire, que ce soit en chiffre d'affaires, en masse salariale ou en marge. Dites-vous, peut-être que la marge que me suggère le franchiseur, c'est 70%. Si je me mets à 68, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Et peut-être que je garde 2 points de marge en réserve, parce que si je me mets à 70, plus des frais de perso hyper optimistes, plus un chiffre d'affaires hyper optimiste, il y a plus de chances que j'y arrive pas plutôt que j'y arrive, globalement. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, et pour répondre à votre question, finalement, SFAB, c'est ça. On réalise 3 versions du business plan. Une version plutôt objective, optimiste et pessimiste. Et finalement, la réalité, pour répondre à votre question, la réalité se situe entre les 3. Oui, en général, il n'y a pas de règle. Franchement, il n'y a pas de règle. Mais oui, l'idéal, c'est quand même qu'elle se situe entre les 3. Si je peux vous rassurer ou vous faire peur, certains chefs d'entreprise en font 15 ou 20, une version de business plan, parce qu'on a toujours des nouvelles idées. Si je fais évoluer ça, qu'est-ce qui se passe dans mon prévisionnel, voilà. Et puis alors là, c'est plutôt votre job, mais c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Un business plan, c'est aussi un document qu'un banquier va avoir en ligne ou un investisseur en main, pardon. Il faut que ça soit quelque chose aussi de plutôt sympa à lire, pas une succession de chiffres. Il faut soigner aussi ce document. Oui, clairement, il faut le soigner. Je répète, c'est le document phare de votre projet qui va être sur le bureau de vos investisseurs, de vos associés, de vos partenaires, de votre banquier, bien entendu. Soignez-le. Il existe en effet des outils plutôt bien faits. Les experts comptables ont aussi des outils à vous proposer.
l'enseigne, hein, souvent le franchiseur peut aussi vous présenter des trames, mais franchement, c'est aussi ce qui fait souvent la différence. Et les banquiers le savent bien entre un porteur de projet crédible, sérieux, qui a soigné ce document, et puis quelqu'un qui a pris ça peut-être un peu à la va-vite. Voilà, tous les chefs d'entreprise ont leurs points forts, leurs points faibles. Certains, c'est la gestion, d'autres, c'est le commerce, d'autres, c'est le mode projet. Si la gestion, c'est pas votre fort, faites-vous accompagner, encore une fois. Quelqu'un vous aidera et le fera bien à vos côtés, mais soignez ce document, c'est clair. Allez, pour résumer et conclure, Adrien, on rappelle les bons conseils pour éviter les erreurs. C'est donc de réaliser plusieurs versions de son business plan, d'anticiper. Anticiper, c'est le maître mot, hein, clairement. On n'anticipe jamais suffisamment. On fera peut-être 1 ou 2 rendez-vous de plus si jamais vous avez beaucoup anticipé, mais c'est pas grave. On évite vite de grosses erreurs à s'y prendre au dernier moment et un peu dans la précipitation. Et évidemment, se faire accompagner dans l'élaboration et la construction de ce business plan. Faites-vous accompagner, c'est essentiel. Merci infiniment, Adrien Régis, pour cet éclairage. Hendrix, c'est 28 agences en France ? Même un peu plus de 30 maintenant. Oui, 30 maintenant, mais ça évolue, c'est incroyable. On était ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci encore pour cet éclairage et pour avoir répondu aux questions de nos candidats et candidates à la franchise.